Bienvenue sur ta chaîne de bien-être énergétique. Séparation, burn-out, deuil, maladie, perte d'emploi, déménagement forcé ou logement en mauvais état, ta vie s'écroule. La vie s'acharne contre toi. Tu n'en peux plus, t'es au bout du rouleau. Quand est-ce que la roue tourne ? Et si cette période n'était pas une punition, mais le début d'une profonde transformation intérieure ? Non, la vie ne te punit pas. Non, elle ne t'a pas abandonné. Et si, au contraire, elle essayait de te ramener vers toi-même ? Bonjour à toi, très cher abonné, et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés. Je consacre dans ce format de comprendre l'invisible quelques minutes pour t'expliquer le monde de l'invisible à travers mes yeux d'énergéticienne ou en tant qu'être humaine. Et aujourd'hui, le sujet que l'on va aborder, c'est la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est une période où tu as l'impression que ta vie t'échappe. T'as rien demandé et pourtant tout s'écroule. Tu peux perdre ton emploi, une relation importante se terminer, tu peux vivre un burn-out, un deuil, une maladie ou une prise de conscience fulgurante, des remises en question importantes, ou même tout simplement te réveiller un matin en réalisant que la vie que tu mènes, c'est plus toi. Ce qui fonctionnait ne fonctionne plus, ce qui te faisait vibrer ne te nourrit plus. Tu peux avoir l'impression de perdre tous tes repères, tu ne sais plus qui tu es, où tu vas, ni même pourquoi tu es là. Tu cherches des solutions, tu essayes de retrouver ta vie d'avant, ton passé, mais rien n'y fait. Comme si quelque chose, une énergie puissante, te poussait vers une autre direction. C'est souvent là que la souffrance devient la plus intense, lorsque tu luttes contre ce qui est en train de se passer. Je sais à quel point cette période peut être difficile. Je l'ai traversée moi-même. Et si je partage cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'aurais aimé comprendre à l'époque ce qui m'arrivait. D'accord, on arrive à mettre des mots sur ce que tu traverses. Mais que faire ? Accueillir. Accueillir et apprendre à lâcher prise. Cette période t'invite à laisser partir ce qui ne te correspond plus, même si pour l'instant ça ne fait pas sens, même si c'est impensable, injuste ou totalement inenvisageable. Parfois, la vie nous ouvre des chemins que nous n'aurions jamais osé emprunter par nous-mêmes. Nous préférons rester dans un confort que nous connaissons, même si cela ne nous rend plus heureux. Et plus tu luttes sur ce qui est en train de se transformer, plus cette étape, cette épreuve peut être éprouvante. Et c'est bien souvent là que se manifestent les peurs. Les peurs, c'est tout un mécanisme de défense que ton mental a mis en place. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il essaye de te protéger. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et il préfère te garder dans un confort, certes, qui te maintient dans une situation où tu peux être malheureux, où tu n'as pas l'impression d'évoluer, de progresser, plutôt que d'aller vers l'inconnu qu'il peut juger comme être dangereux. Mais il ne faut pas se méprendre. Les plus grandes peurs ne sont pas forcément un signal qu'il faut renoncer. Au contraire, c'est exactement le pointeur qui t'indique où aller pour opérer ces changements qui demandent à s'effectuer en toi. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la force de la surmonter. Tu peux accompagner ce changement plutôt que de le combattre. Et c'est là que tu deviens acteur, actrice de ta vie. Accueillir ce qui se présente peut laisser émerger une nouvelle direction. Beaucoup de personnes qui ont vécu cette étape, aussi douloureuse soit-elle, ont pu retrouver une vie qui était beaucoup plus alignée avec qui elles sont. Parfois, il faut savoir accepter de déconstruire pour construire sur des bases solides vers le chemin de son véritable soi. Mais pourquoi ça arrive ? Eh bien, c'est là que la vidéo prend une tournure plus spirituelle. Selon moi, c'est ton âme qui ne peut plus avancer en se sentant enfermée dans des schémas répétitifs, dans des blessures émotionnelles, des peurs, des croyances qui te limitent toi, les autres, des relations. Et c'est un appel en fait. C'est un appel à te réveiller à toi-même. Tout ce qui t'a permis d'avancer jusque-là ne suffit plus pour accompagner la personne que tu es censé devenir et que tu es censé venir incarner. Alors la vie te pousse à laisser mourir ton ancienne version de toi
pour révéler qui tu es réellement, profondément. C'est un peu comme une naissance. Avant de venir au monde, un nouveau-né doit quitter le milieu qu'il connaît et qui peut être rassurant, celui le ventre d'une mère. L'accouchement peut être éprouvant, douloureux, mais il marque la naissance d'une nouvelle vie. Eh bien, il en va de même pour toi. Cette période peut te sembler injuste, chaotique, incompréhensible. Elle te prépare vers une nouvelle version de toi, plus authentique, plus alignée, plus libre. Cette déconstruction n'est pas une fin. Elle te prépare vers une nouvelle étape de ton chemin, ton éveil spirituel. C'est ce que j'appelle un cadeau mal emballé de la vie. Et c'est bien pour ça que j'ai appelé mon entreprise « Aux belles épreuves ». Parce que dans chaque épreuve, il y a quelque chose de beau qui nous attend. La vie ne t'abandonne pas, elle te rattrape pour te ramener vers la personne que tu es venue incarner. La nuit noire de l'âme n'est pas une fin, c'est le commencement. Si tu traverses actuellement cette période et que tu ressens le besoin d'être accompagné, sache qu'il n'y a aucune faiblesse à demander de l'aide. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Surtout, n'hésite pas à te faire accompagner par une personne de confiance pour traverser cette période. Elle peut t'aider à mettre du sens sur ce que tu vis, à accompagner la transformation ou à avancer avec davantage de confiance sur ton nouveau chemin. Et si ça t'appelle, je mets en description un lien vers mon accompagnement de coaching. N'hésite surtout pas à prendre rendez-vous si tu le souhaites avec moi. Ton âme t'appelle à prendre une nouvelle direction. Répondras-tu à l'appel ou t'efforceras-tu à rester dans ton ancienne vie? N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu pourrais bien y trouver des réponses à tes questions ou encore des guidances pour t'aider à avancer en conscience et avec confiance. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt. You just gotta be